On termine le chapitre sur la résolution d'équations trigonométriques avec les fonctions tangentes où on a à résoudre des inéquations. Alors, on a un seul exemple à travailler, c'est celui-là. Comme d'habitude, première étape, esquisse du graphique. On décide notre fonction tangente. On va aller placer notre paramètre, notre HK. On regarde nos asymptotes à pi demi de distance. Et là, comme notre A est positif ici dans la fonction, on a un graphique qui est à l'envers, comme ça. Et les subséquents aussi. Donc, les suivants à gauche et à droite sont tous comme ça. Qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut savoir quand est-ce que la fonction tangente va être plus grande ou égale au premier étage ou, en mathématiques, y égale à 1. Donc, les portions qui sont plus grandes ou égales, ce sont toutes celles-là, y compris les points qui sont sur la droite y égale à 1. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est un de ces points-là. Et une fois qu'on a un de ces points-là, on est capable de nommer l'intervalle. Et une fois qu'on a l'intervalle, les périodes suivantes et les périodes précédentes vont nommer tous les autres intervalles. Donc, on résout. On additionne 1, on divise par moins 1, on cherche l'angle pour lequel, ici, on aurait un y divisé par un x qui donne moins 2. Vous pourrez essayer autant et aussi longtemps que vous aurez le goût de le faire, mais il n'y aura aucun des points qu'on remarque dans les 16 qui sont dans le cercle trigonométrique qui donne moins 2. Alors, dans ce temps-là, on s'en remet à notre calculatrice en radians et je fais arc-tangente ou tangente moins 1 de moins 2 et j'obtiens moins 1,1071 approximatif. Ça ne sert à rien d'aller trouver x2, comme on a dit. Il n'y a pas de deuxième angle, il va être inclus dans les périodes qui vont suivre. Donc, on isole x1 à travers ça. On obtient ça ici en bas à gauche. On va aller regarder qu'est-ce qu'on a trouvé dans notre graphique, bien le situer. Donc, on a trouvé ça ici. Et là, on réfléchit. Parfait. Donc, si je veux nommer la portion qui est en rouge, bien, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il faut toujours regarder notre réponse en X. Hein? Donc, en X, ça va commencer à l'asymptote. Donc, ici, si on est là, on est des petits bons de pi sur 8. Donc, c'est moins 1 pi sur 8, moins 2 pi sur 8, moins 3 pi sur 8. Donc, ça va partir de moins 3 pi sur 8 jusqu'à moins 0,94725. D'accord? C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est cette section-là qui montre la partie en rouge ici. Après ça, bien, les périodes plus loin vont donner les autres réponses. Donc, on trouve notre période, qui est pi sur 2. Et ensuite, on nomme notre réponse au complet en se disant que c'est moins 3pi sur 8, exclu, parce que c'est l'asymptote, jusqu'à notre point qui est égal à 1, inclus parce que c'était plus grand ou égal. Et les autres sections qui sont pareilles, les autres intervalles qui sont pareils, pi demi plus loin, n fois, où n appartient à l'ensemble des nombres entiers. Alors, c'est comme ça qu'on résout des inéquations tangentes. On dessine, on trouve les points qui manquent, on analyse ce qu'on a trouvé sur notre graphique, et une fois qu'on a un intervalle, on additionne les périodes n fois pour trouver les autres.